Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle guidance à choix. Donc nous allons partir à nouveau sur 3 choix et nous allons partir sur la question quel présent vient se mettre en place ou nous est apporté pour cette fin d'année. Alors bien entendu que vous pouvez la voir là sur cette fin d'année 2023, il n'y a pas de souci, mais si vous tombez dessus en fin d'année 2024, eh bien ça veut dire que ce sera ce que vous accueillez à ce moment-là de votre vie. Donc j'ai choisi en fait le mot présent parce que c'est à la fois le fait de recevoir un cadeau en cette fin d'année. Et on sait bien que tous et toutes nous avons été plutôt malmenés cette année. Nous étions en effet sur une année 7 et l'année 7 c'était vraiment l'année de l'introspection, de la vie spirituelle, de la vie intérieure, du développement personnel. Il y a eu énormément de défis cette année pour chacun et chacune d'entre nous qui nous ont finalement permis de nous révéler, je dirais, à nous-mêmes, de prendre certaines conscience de certaines choses, c'est ça, et des choses se sont révélées à nous, à chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, et souvent malheureusement ou heureusement, à voir à l'issue, mais souvent ça a été peut-être des moments compliqués, difficiles, qui nous ont fait finalement accueillir un renouveau, accueillir quelque chose de nouveau. Et donc, on se dirige vers l'année 8 et je ferai une guidance et une vidéo pour ça, pour l'année 2024. Mais là, on arrive vers ce mois de novembre. Donc, au moment où je tourne cette guidance, et c'est marrant parce que quand j'ai noté la question sur mon cahier, j'ai noté la date aussi à laquelle je tournais, et nous sommes le 28 octobre 2023. Alors, c'est déjà la première fois que je tourne un samedi, parce qu'en général, j'évite pour pouvoir profiter de ma famille, mais je me suis fait la réflexion qu'on était sur le 28-10, et le 28 on était sur un 10 aussi, 8 et 2, 10, 10, 10, et le 10-10 c'est le 0 qui amplifie la valeur du 1, et finalement on est, si on fait encore la réduction, on est sur 1 et 1, et on est sur le 11, donc on entame finalement, j'ai l'impression, à partir de ce 28 octobre où je tourne cette guidance, le mois de novembre déjà, sur quelque chose de nouveau. Donc on va aller voir un petit peu, différents choix vont se présenter. Vous pourrez choisir 1, 2, 3, allez vers en tout cas ce qui vous parle tout de suite, et puis si jamais vous hésitez entre 1 ou 2 ou 3 choix, eh bien n'hésitez pas à aller voir. Allez, on va aller voir. Donc voilà, ce mot présent, donc comme je disais, le cadeau que nous apporte cette fin d'année, à travers tout ce que nous avons vécu au cours de cette année 2023, mais aussi quel présent, dans le sens le moment présent, accueillons-nous finalement dès cette fin d'année, puisque visiblement nous partons sur des nouvelles choses. Alors on va aller chercher finalement cette carte principale à travers l'oracle des animaux totems pour voir un petit peu quel est votre choix. Allez, le choix numéro 1, il y en a trop. Allez, le choix numéro 1, on va aller le chercher. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors ça c'est fou, parce que ceux qui ont vu ma toute première vidéo que j'ai fait à choix, où on me voyait enfin, vous allez vite comprendre. Le dos de deck ici, nous retrouvons à nouveau le colibri. Extraordinaire. Donc un sentiment de légèreté, de joie de l'être ici. Pour chacun des choix ici, c'est déjà ce que nous allons accueillir d'ici cette fin d'année. Plus de légèreté, plus de joie d'être. Alors ça peut être aussi nous tourner plus vers ce qui nous procure de la joie et de la légèreté, ou en tout cas faire des choix aussi qui nous libèrent de certaines situations qui sont plutôt pesantes ou qui sont des entraves à notre évolution et à notre joie intérieure. Donc en fait, on a ici cette notion du colibri. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, vous comprendrez parce qu'elle était aussi en dos de deck, la colibri, mais dans un autre oracle qui était l'oracle de la forêt sacrée. Allez, on va garder ce dos de deck du colibri et je vous montre vos cartes. Alors le choix numéro 1, donc je ne vais pas vous montrer d'abord de quoi il s'agit, je vais vous montrer l'animal. Alors nous avons le castor pour commencer.
Ensuite, waouh, nous avons le phénix. Et nous avons le cochon. Ok. Allez, hop, je vous laisse un petit peu de temps. Je vais vous mettre la photo de ces 3 choix pour que vous puissiez bien vous imprégner des énergies. Je vais camoufler sur la photo les noms des cartes et le petit texte pour que vous vous laissiez vraiment imprégner juste par l'énergie de l'animal. Et dans chacun des choix, je vous dévoilerai bien entendu ce que symbolise cet animal. Donc je vous laisse le temps nécessaire et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 1, on est parti avec l'énergie du castor. Alors, le castor, maintenant je peux vous le montrer, c'est le bâtisseur ici. Alors, on nous dit le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou tes projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Alors, je reçois 2 messages déjà pour vous pour commencer. On est vraiment sur cette notion de d'ici cette fin de l'année, donc qu'est-ce que vous apporte finalement comme présent et comme présent, dans les 2 sens du terme, cette fin d'année? Eh bien, ça peut être de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous mettez en place, la construction vraiment de quelque chose de bien concret dans la matière. Et qu'est-ce que cela va vous offrir comme cadeau finalement? C'est le fait de recevoir finalement une certaine stabilité dans votre quotidien. Dans le bâtisseur, on peut être en effet sur un projet professionnel, on peut être sur un projet personnel que vous êtes en train de construire. Mais vous êtes aussi peut-être en train de bâtir aussi votre famille, votre foyer. Donc on peut être aussi tout à fait sur la construction d'un couple et d'une vie de famille où finalement on vous dit aussi que la fidélité et stabilité sont de mise et c'est ce que vous apporte aussi cette fin d'année. Alors on va continuer parce que du coup j'ai fait le tirage hors caméra parce que c'est un petit peu long et que j'allais vous épargner un petit peu tout ce temps-là, mais je vais vous montrer toutes les cartes. Alors, on a pour commencer la carte du perroquet qui nous dit « Écoutez attentivement pour comprendre » et nous sommes sur l'archange Bokpi. On a la carte donc du perroquet. On a la carte donc de l'automne avec les citrouilles. Et étonnamment, on est pile au moment des citrouilles et de l'automne là. Au moment où je tourne cette guidance, donc le 28 octobre, on est bien ici dans cette notion-là. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui a commencé à se mettre en place dès cet automne pour vous. Moi, on me dit, écoutez attentivement pour comprendre, il est possible que vous ayez compris cet automne, dès cet automne, que les choses... compris quelque chose comme écouter son cœur, écouter peut-être ses ressentis, comme le fait aussi peut-être de lâcher prise, parce que l'automne ce n'est pas que la saison, c'est aussi la saison du lâcher prise, où on vous dit finalement, lâche prise aussi sur ton passé, sur ce qui ne te convient plus. Alors c'est assez étonnant, il y a aussi l'orage qui vient d'éclater dehors et j'ai des coups de tonnerre là, je ne sais pas si vous entendrez, mais ça peut être aussi des coups de foudre dans différents sens du terme. Ça peut être un coup de foudre amoureux, bien entendu, qui peut être arrivé là en cette saison de l'automne parce que vous avez su écouter votre cœur et écouter aussi vos ressentis. Et d'ailleurs on vous dit, écoute attentivement pour comprendre, écoute attentivement ton cœur, parce que regardez, en fait c'est assez joli cette carte là parce que j'ai 2 perroquets. Le cœur brille, vous voyez. Et puis j'ai un perroquet ici où finalement ils ne font qu'un parce que leur cœur est uni. Et en fait, moi c'est ce que je ressens ici. On est probablement sur une guidance plutôt sentimentale ici, où finalement on vous dit que ton cœur est appelé peut-être vers quelqu'un. Et avec l'arc-en-ciel, on te dit que tu es protégé, tu es guidé par tes anges, par tes êtres de lumière, par l'univers. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce cadeau qui t'est envoyé en cette fin d'année parce que tu as travaillé sur ton chakra du cœur. Tu as lâché prise sur des choses que tu devais laisser. Tout au long de l'année, ton parcours personnel a été très important. Et puis, en fait, on te dit ici que tout simplement, tu ne fais plus qu'un avec toi-même déjà. Tu es aligné à toi.
Donc forcément ici, que tu es en train d'attirer une autre personne qui vibre de la même façon que toi avec le cœur. Et vous avez la possibilité de bâtir et de construire un couple. Donc ici, on est vraiment sur la construction, pour moi en tout cas, d'une relation. On est sur la construction de quelque chose qui est aligné avec vous aussi. Et comme je vous disais, l'orage qui a pile grondé au moment de votre guidance à vous, ça peut être un coup de foudre. Donc un coup de foudre amoureux comme je vous disais, mais on peut être aussi sur un coup de foudre dans le sens d'une nouvelle passion qui émerge en automne. Ça peut être aussi le lâcher prise sur quelque chose qui n'est pas aligné à vous, une activité que vous n'aimez peut-être pas faire ou que vous faisiez par obligation mais votre cœur ne vibrait pas. Et là, j'ai quelqu'un qui comprend les choses, qui a compris tout au long de l'année. En fait, moi j'ai l'impression qu'on est sur une espèce de bilan avec cette guidance de toute l'année écoulée, où on a dû, comme je vous disais dans l'introduction, subir des défis. Hein. On a été vraiment, au départ, je comparais cette année-là comme étant passé à la machine à laver pour nettoyer, purifier nos karmas, nos blessures du passé, etc. Après, on est passé au cours de l'été, printemps-été, en mode essorage pour vraiment vider et virer tout ce qui restait. Et cette fin d'année, on a plus que hâte que le cycle d'essorage se termine. Hein. Et là, en effet, c'est ce qui va en découler de ce cycle. Alors, on a quoi? Avec l'ange. Ayez confiance, tout va bien se passer, vous êtes sous la protection divine. Donc, quand je vous disais tout à l'heure avec l'arc-en-ciel que l'univers vous avait envoyé... Eh oui, là, il y a de la grosse pluie, ça nettoie. Hein. L'univers vous avait envoyé ce que vous êtes en train de recevoir là. Avec la carte de l'ange, on vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes aidé, que vous êtes guidé aussi. On vous parle de la patience ici. On vous parle de la patience. En effet, c'est ce que je ressentais, vous voyez, c'est que ça a été un travail de longue haleine, ça a été quelque chose que vous avez bâti sur la durée, sur le long terme. Vous avez probablement peut-être même commencé à l'automne dernier déjà, 2022. Et là, vous êtes en train d'achever un cycle, vous êtes en train d'achever une année de bâtisse, le fait d'avoir bâti un projet, d'avoir construit quelque chose, de vous être construit aussi, j'entends. Moi, c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'en lâchant prise avec cette carte de l'automne, vous avez déconstruit certaines choses, lâché peut-être certaines croyances limitantes pour partir sur autre chose. Mais ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Désir d'appartenance. Eh oui, désir d'appartenance ici. Donc en fait, vous avez envie d'appartenir à une famille, d'appartenir à un groupe. Vous avez envie, le désir d'appartenance, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa place et qui va la trouver là, visiblement. Alors le tarot, nous avons, eh oui, le valet de denier, on est bien sur des nouveaux projets, hein, très clairement. On a une nouvelle énergie ici avec le valet de denier. Hein. On peut être sur des formations, on a quand même cette énergie un peu juvénile du valet qui nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. Alors en effet, on peut être aussi sur un nouveau domaine d'études. Vous êtes en train de bâtir peut-être un nouveau projet professionnel, ou en tout cas, moi ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a eu un gros travail sur vous qui a été fait. Et aujourd'hui, vous avez ce désir d'appartenance, et comme je vous disais tout à l'heure avec le perroquet, on est en train d'attirer des personnes qui vibrent avec votre cœur à vous aussi. Vous êtes en train d'attirer des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous, qui ont fait du travail sur eux aussi, et qui finalement avancent aussi sur leur cheminement. Hein. On a ensuite le cavalier de bâton, donc là, dynamisme, passion, on avance, on avance, on avance. Hein. On a le cavalier d'épée. Et on a la lune. Ok. Donc, comme je vous disais, en effet, ici, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Ici, on vous parle
Alors, on vous dit érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. De bonnes nouvelles à propos de votre carrière, une promotion ou une obtention d'une bourse. Un nouveau domaine d'études. Et donc, on est bien peut-être en effet sur cette nouvelle énergie. Alors, on a le chiffre 1 aussi avec l'ange. On a le chiffre 1, donc ça peut être aussi quelque chose que l'univers vous envoie, un nouveau chemin, un nouveau présent. Ce qui se présente finalement en cette fin d'année pour vous, c'est une nouvelle énergie dans le concret aussi, puisqu'on est sur du denier. Ça peut être, comme je vous disais, une nouvelle relation, bien entendu. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet professionnel ou personnel aussi. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que là, j'ai quelqu'un qui étudie. Vous voyez, avec ce valet de denier, on est sur quelqu'un qui a étudié. Ça a été long, ça peut être même quelqu'un qui a passé toute son année à apprendre des choses. Mais j'entends aussi que ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez appris dans un domaine. Pour moi, c'est aussi des choses que vous avez appris sur vous-même. Donc ici, c'est finalement tout le travail personnel que vous avez fait au fur et à mesure de l'année que vous êtes en train de récolter tout simplement. Là, on vous dit maintenant aussi, avec le cavalier de bâton, on est sur une énergie vraiment très dynamique. Vous allez aller maintenant vers peut-être plus de passion, j'entends, partir à l'aventure, oser prendre des risques aussi dans un nouveau projet, pourquoi pas. On suit ses peurs, on suit ses passions sans peur cette fois-ci. Hein. On y va vraiment de l'avant. On vous dit ici aussi passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé et une relation passionnée. Donc on est bien aussi dans la relation passionnée. Alors ça peut être une relation aussi que vous allez... Je ressens deux choses. Soit c'est parce que vous avez fait tout un travail sur vous avec cette patience tout au long de l'année et quelque part le bâtisseur c'est vous avez construit un nouveau vous. Vous n'êtes plus le vous que vous étiez en 2022. Cette fin 2023 c'est une toute nouvelle personne que vous êtes. Et donc en fait cette nouvelle personne que vous avez construite, que vous avez appris à découvrir et que finalement... Vous avez retrouvé cette énergie de feu en vous, vous avez retrouvé un dynamisme, etc. C'est vraiment quelque chose qui vous est favorable. Eh bien, ici, peut vous apporter en effet une nouvelle relation. Parce que la relation qui arrive à vous ici, là, pour cette fin d'année, c'est une relation qui n'aurait pas pu arriver plus tôt parce que c'était pas une relation qui était alignée avec votre ancien vous. C'est une relation qui est alignée avec votre nouveau vous, j'entends. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est que ça peut être aussi le fait de se lancer dans un nouveau projet qui vous passionne, à émerger tout au long de cette année avec votre transformation intérieure et personnelle, une nouvelle passion, un nouveau domaine d'études. Ça peut être vous qui allez apprendre aux autres de façon très passionnée aussi, à construire des projets, à construire leur propre vie. Il y a en tout cas une très très belle énergie pour vous. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée avec la lune. Alors, ici, on va nous dire, avec le cavalier d'épée, déjà, c'est quelqu'un qui est déterminé. On retrouve encore cette énergie de détermination, exactement aussi comme dans le cavalier de bâton. Donc, on a aussi quelqu'un qui est déterminé. Donc, votre détermination, vous l'avez retrouvée là d'ici la fin de l'année. On nous parle aussi de... on nous parle encore une fois aussi de prise de risque avec ce cavalier d'épée. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez passé le valet d'épée où vous avez eu des idées. Vous avez eu des nouvelles idées qui ont émergé tout au long de l'année. Et puis là, le valet d'épée, il y va. Et puis j'ai quelque part un rouleau compresseur. Donc ici, ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui est suffisamment déterminé sur ses nouveaux projets, sur l'issue que vous avez envie d'avoir en fin d'année. Et finalement, moi ce que j'entends, c'est que rien ne résiste à un rouleau compresseur. Et c'est vous le rouleau compresseur. C'est votre détermination. C'est-à-dire que rien ni personne ne va venir un petit peu entraver votre chemin, sinon vous l'écrabouillez. De façon imagée, bien entendu. Hein. Et avec la lune, on est sur la notion de... Comment je vais vous dire ça? Ouais, la lune, elle nous parle d'un changement intérieur. Donc finalement, il y a eu un changement intérieur.
Et c'est le cadeau déjà principal que vous allez obtenir en cette fin d'année. En fait, vous avez plusieurs cadeaux. Vous avez plusieurs cadeaux, plusieurs présents. C'est-à-dire que vous avez déjà une toute nouvelle personne qui émerge de votre être parce que vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez écouté attentivement vos besoins les plus profonds, vos envies. Il y a cette notion aussi, j'entends tout à l'heure, de désir d'appartenance. Ça veut dire ici que pour certains, vous avez peut-être même fait le vœu de trouver votre famille d'âme, d'appartenir à une communauté. Et c'est tout à fait ce qui se présente à vous. Et pourquoi ça se présente là, maintenant, cette fin d'année à vous? Parce que tout le changement que vous avez fait sur vous-même fait que vous êtes aligné à ces personnes-là aujourd'hui. Et que, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du perroquet, comme vous vibrez très fort au niveau de votre cœur et que vous êtes aligné à ce que vous êtes, vous, véritablement au fond de vous, et ce que vous voulez vibrer autour de vous, eh bien forcément vous devenez très magnétique par rapport aux personnes qui voient la vie de la même façon que vous. Donc, que ce soit par rapport à un travail où vous allez créer peut-être votre propre équipe, votre propre communauté, pourquoi pas, hein, si vous voulez travailler par exemple sur les réseaux, etc. Par rapport à votre passion, c'est tout à fait juste. Si c'est par exemple par rapport au fait de vouloir rencontrer la personne de son cœur, eh bien vous êtes aussi bien parti pour cela parce que en fait vous êtes récompensé aussi dans ce sens-là. Donc premier cadeau, premier présent, un nouveau vous qui émerge à cette fin d'année. Deuxième cadeau, eh bien, un nouveau projet tout à fait florissant ou une nouvelle relation qui émerge aussi. Alors la relation peut être platonique ou amoureuse, bien entendu. Parce que si vous voulez plutôt appartenir, avoir des amis, appartenir à une communauté, là aussi c'est en train de se présenter à vous aussi parce que vous avez fait ce travail sur vous. Et enfin, tout simplement le présent, c'est-à-dire le moment présent dans l'instant qui se présente à vous, quel va être à partir de maintenant votre présent, eh bien c'est un présent beaucoup plus léger et rempli de joie à l'intérieur de vous. Donc vous avez une très très belle guidance, hein, très belle guidance, et vous pouvez être fiers hein, en tout cas de vous. Je suis en train d'entendre aussi les guides me dire, surtout félicitez-vous pour le parcours établi, pour tout ce que vous avez pu mettre en place, pour peut-être même les larmes qui ont été versées au cours de l'année, parce que c'est un chemin qui a été dur, qui a parfois été semé d'embûches, mais qui valait beaucoup au niveau de la patience que vous y avez mis. Et ça valait le coup aussi, parce que comme je vous disais, hein, le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets, et il représente aussi la fidélité et la stabilité. Donc en fait, ce que les guides vous disent à travers ça aussi, c'est que en étant fidèle à toi-même, à ce qui est bien pour toi, juste pour toi, et juste aussi pour les autres, eh bien, ça vous permet également de pouvoir obtenir de la stabilité dans le concret, dans la matière et dans votre présent. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura accompagné aussi, parce que en tout cas, vous êtes très très bien récompensé de tous les efforts que vous avez mis en place. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur, très belle continuation à vous toutes, à tout de suite pour ceux qui auraient envie de regarder un autre choix, et je vous dis merci du fond de mon cœur. À très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 2 du phénix. Allez, on va aller voir maintenant que symbolise cet animal. Donc, ça symbolise renaissance et puissance déjà. Ok, le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort ou forte face aux situations difficiles que tu rencontres. Alors, ce qui se présente à vous, quel est le présent d'ici cette fin de l'année pour vous? Eh bien, vous renaissez de vos cendres, tout clairement. C'est une guérison pour vous qui se met en place. C'est-à-dire qu'il y a, j'entends,
Et c'est ce que j'ai constaté dans le choix numéro 1 déjà, c'est que nous sommes vraiment sur, finalement, cette guidance, ça va être un peu le bilan de l'année, de tous les efforts, de tous les graines que vous avez semées. Et là, en fait, pour moi, il y a eu beaucoup de fins, ou en tout cas une fin, au cours de cette année 2023, ou de cette année, tout dépend en quelle année vous allez regarder cette vidéo, mais il y a eu une fin. Et là, après une fin, il y a une renaissance. Et donc, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont terminées. Moi, j'entends aussi que c'est la fin de votre ancien vous. Et c'est la renaissance, c'est-à-dire vous êtes en train de... C'est comme si vous viviez là, en cette fin d'année, une nouvelle naissance, tout simplement. Ok, on va aller voir tout ça pour vous. Ok, alors là, on a la carte du cerf. Faites confiance au soutien de l'univers. Et on a l'archange Michael et Faith. On a la carte du cerf. Faites confiance à l'univers. Eh bien oui, faites confiance à l'univers, c'est-à-dire que si des choses se sont terminées pour vous au cours de cette année, alors j'ai ma fille qui a bougé mon lampadaire tout à l'heure, et du coup, ça joue avec la caméra. Alors, faites confiance au soutien de l'univers. Ça veut dire aussi que si des choses se sont terminées ou sont en train aussi de se terminer, parce que ça peut être aussi quelque chose qui s'achève là, au moment où je tourne cette guidance, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, c'est peut-être aussi des choses qui se terminent. Et on vous dit, fais confiance au soutien de l'univers dans ce qui se termine pour toi, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de venir au monde pour toi. Alors, c'est intéressant parce que là, on a la carte des montagnes avec un défi à relever. Donc peut-être que le défi à relever pour vous, c'est de faire confiance au soutien de l'univers, malgré la situation dans laquelle vous êtes peut-être. Mais pas que, parce que moi ici, ce que je vois, c'est que j'ai quelqu'un qui est en haut de la montagne. La personne, elle a gravi la montagne, elle est arrivée au sommet. Ça n'a pas été facile, hein, vous voyez, ça n'a pas été facile. Hein. Oh, Cupidon, le langage universel du corps et de l'âme. Et un cœur avec des ailes. Hein. Bien. La carte de la réussite, merveilleux. Bon, je vois où est-ce qu'ils veulent m'emmener. Désir d'intimité. Alors c'est rigolo parce que votre guidance à vous aussi, vous avez peut-être même hésité avec le choix numéro 1. Et bien en fait, on est sur la même chose. On va être sur plusieurs domaines, donc ça dépend dans quel domaine ça va résonner pour vous. Ensuite, nous avons l'étoile. Dans le tarot, arcane majeur, on a l'ego. Sauf que là, l'ego, vous voyez, les chaînes sont brisées. Hein. Le mental, il ne dirige plus rien. Bah non. Parce qu'en fait, c'est Cupidon qui prend le relais. On a la reine de denier. Donc une réussite plutôt matérielle. Des choses qui se concrétisent vraiment dans la matière. Il y a ici un coffre au trésor hein, qui s'ouvre pour vous. Hein. Vous êtes en train de récolter votre trésor. Hein. Et j'ai un roi de coupe. Waouh. Ok. Alors je vois où on veut m'emmener. Ici, il y a eu un cheminement personnel important pour vous. Moi, j'entends qu'il y a eu peut-être des défis à relever tout au long de cette année. Des montagnes à gravir. Mais en fait, vous avez réussi à les gravir... Comment je vais vous dire ça parce que c'est un ressenti. En fait, c'est comme si au départ, vous essayiez de monter la montagne, de gravir cette montagne au début de cette année ou peut-être même en fin d'année précédente. Pour moi, vous avez essayé de gravir la montagne avec votre mental. C'est-à-dire que votre mental prenait... comment je vais vous dire ça ? Alors, je vais vous expliquer parce qu'on m'envoie une image. On m'envoie l'image de quelqu'un qui est en train... Donc vous, en train de monter cette montagne tout au long de l'année et peut-être dès l'année dernière. Et en fait, au départ, le mental, lui, il te dit... Bon, tu prends cette route-là parce que regarde, tu vois, il y a un petit caillou, là il y a des gros cailloux, en fait, si on prend les gros cailloux, on va se retrouver bloqué, prends les petits cailloux, voilà. Sauf qu'il s'avère que les petits cailloux, il y en avait de plus en plus sur le chemin, et au final, ça a un petit peu ralenti votre marche, votre course, et le mental, finalement, vous donnait pas forcément toujours la bonne direction. Vous arriviez quand même sur l'étape supérieure, mais elle a été beaucoup plus difficile à grimper
que, par exemple, si le cœur vous aurait dit, eh ben non, grimpe les gros cailloux, c'est plus facile à contourner en fait, plutôt que de marcher sur les petits cailloux, contourner un gros caillou, c'est plus facile. Et voilà, donc en fait, votre mental vous a pas toujours donné les bonnes directions, c'est ce qu'on me dit, et il y a eu des défis à relever. On me dit aussi que les défis à relever vous ont été aussi envoyés par l'univers, c'est-à-dire que il y avait besoin que quelque chose meure à l'intérieur de vous, dans le sens de l'ego en fait, c'est surtout ça. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple pour illustrer ça, on m'envoie ici l'image... Et c'est vrai que c'est un des choix que j'ai fait avant de connaître les cartes. Hein. J'avais choisi aussi celui-là. C'est un des choix que j'ai fait parce qu'il y en a deux qui me parlaient aussi. Et en fait, ça me parle très fortement par rapport aussi à mon expérience personnelle. C'est-à-dire que on est dans un achèvement ici du matériel, de tout ce qui est matérialisme, société de consommation, etc. Et on est amené justement à réfléchir davantage avec notre cœur. Et en fait, il s'avère que oui, toute cette année, eh bien, j'ai eu des défis matériels à surmonter. Et ça a commencé en fin d'année dernière, hein, l'accident de voiture que mon époux a eu avec mes enfants. C'est vrai que la voiture, elle était dans un état, voilà. Et en fait, il a fallu surmonter ça parce que, voilà. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il a fallu surmonter ça. Et puis après ça a été voilà, des imprévus, des factures qui nous tombaient sur la tête et on savait pas, c'était pas prévu dans le budget, etc. Et donc il a fallu un petit peu voir le côté matériel et financier avec plus de détachement, à laisser l'ego finalement se détacher de tout ça et se focaliser vraiment sur ce qui était lié à notre cœur. Et le cœur, quelque part, j'ai appris au cours de cette année que en faisant les choses avec le cœur et non pas en faisant les choses pour le matériel, eh bien, les choses fonctionnaient mieux. C'est-à-dire que prendre plus de temps avec la famille, les enfants, les gens que l'on aime, prendre plus le temps aussi pour soi, pour s'occuper de soi aussi, parce que finalement quand on s'occupe de soi, eh bien on peut s'occuper plus facilement des autres, etc. Et puis pour ceux qui sont depuis le début de ma chaîne avec moi aussi, vous pourrez comprendre aussi que même mes vidéos ont complètement évolué. Parce qu'au début, je les faisais avec ma tête en me disant, voilà, il faut que je travaille, c'est normal, et il faut que je puisse aussi nourrir mes enfants. Mais je le faisais plus les choses, si vous voulez, pour le faire. Le faire pour faire, vous voyez, et non pas faire parce que j'ai envie de les faire ou parce que j'aime les faire. Et puis mes vidéos ont commencé à changer là au cours de l'été parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître aussi, qui a été changé. L'ego a commencé à s'éteindre, entre guillemets, à ne plus donner d'ordre et le cœur a pris le dessus. Et au final, alors je parle pas de moi pour parler de moi, hein, je parle de ça pour vous donner un exemple concret par le biais de mon expérience. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, non, en fait, moi je vais faire des vidéos quand ça me plaît, quand j'ai un sujet qui me vient comme ça en canalisation, quand mes guides me suggèrent une idée. Et je vais le faire parce que je prends plaisir à le faire, parce que j'ai envie de le faire. Et cette guidance, je prends énormément de plaisir à le faire. Le premier choix était vraiment passionnant et j'ai vraiment adoré. Et le deuxième est tout aussi passionnant. Donc voilà ce qu'il en est. C'est-à-dire ici que vous êtes sur une transformation intérieure. Où finalement, au début, vous preniez peut-être des décisions avec le mental parce que... faire pour faire parce que ça peut être quelqu'un qui est allé faire un travail ou qui fait un travail parce que il faut gagner sa vie, il faut nourrir les enfants, il faut payer les factures, etc. Mais votre cœur, lui, il est en train de vous envoyer ailleurs. Et tant que l'ego essaye un petit peu de contrecarrer ça, c'est un petit peu compliqué. Mais là, en fait, on vous dit que le langage universel du corps et de l'âme, c'est le cœur. C'est-à-dire que votre âme, elle vous parle à travers votre cœur, mais elle vous parle aussi à travers votre corps. C'est-à-dire que tout simplement, ça peut être quelqu'un qui va au travail avec la boule au ventre le matin, la nausée, pas bien. En fait, votre âme vous parle à travers votre corps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas aligné à vous et il y a quelque chose qui doit changer. Alors ça peut être tout simplement un poste qui doit changer, ça peut être tout simplement vos horaires, mais ça peut être complètement le travail aussi, ou une activité. Pareil pour une relation, hein, on va aussi être là-dedans.
Et en fait, votre âme, elle vous parle comme ça, tout simplement. Donc ce qui va plutôt booster votre corps, vous donner plus d'énergie, comme on dit, les papillons dans le ventre, etc. C'est quelque chose qui va être bon pour votre âme. Et c'est d'ailleurs la seule façon qu'elle va avoir de vous dire « Ouais, je suis d'accord avec ça, va par là ». Et en fait, on vous dit ici, fais confiance au soutien de l'univers. Et puis c'est marrant parce que j'ai mis l'étoile en dessous du tarot. Et bien, l'étoile, ça représente aussi vos guides, ça représente l'univers. Donc vous êtes 2 fois soutenu. Et puis, Cupidon, c'est quand même un ange aussi. Donc, vous avez quand même 3 fois la carte finalement de l'ange qui ressort finalement dans votre tirage. Donc, vous êtes extrêmement bien accompagné par le divin, par l'univers, par rapport à vos projets et par rapport surtout au fait de suivre votre cœur. Ce que vous allez du coup récolter, parce que finalement le but aussi de cette guidance, c'est voir un petit peu quel va être le présent pour vous à partir de cette fin d'année. Donc le présent dans les 2 sens du terme. Le présent dans le sens du cadeau, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, et le présent comme le sens aussi de quel va être votre instant présent, votre présent à partir de ce moment-là. Eh bien, nous avons la réussite. Donc déjà, ça veut dire aussi que tout ce que vous ferez avec le cœur, tous les défis que vous allez relever en suivant votre cœur, ça va être une véritable réussite. Là, finalement, ce que l'on vous dit aussi, c'est que la renaissance que vous vivez, la naissance que vous vivez en cette fin d'année, c'est une réussite. Très clairement. Parce que finalement, la personne que vous étiez hier n'est plus celle que vous êtes aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui, elle est dans cette énergie de réussite. Parce que vous êtes accompagné aussi. Donc finalement, le présent aujourd'hui aussi, en plus de cette réussite, c'est cette énergie de réussite. Et puis de légèreté et de joie qu'on avait en dos de deck pour tous les choix. Ensuite, nous avions ici la reine de denier et le roi de coupe. Reine de denier, roi de coupe, on a un couple ici, très clairement aussi pour certains. Hein, on a un roi et une reine. On peut être sur 2 femmes, 2 hommes, bien entendu, vous adapter à votre situation. Mais très clairement, j'ai quelqu'un qui est dans l'émotionnel et j'ai quelqu'un qui est dans le denier, qui est dans le concret. Alors ça peut être quelqu'un qui suit ses émotions et quelqu'un qui gère plutôt le côté matériel, vous voyez. Et il y a ici cette notion de « je me complète ». Donc ça peut être un couple qui est très complémentaire. Il y a eu des défis à relever aussi pour les couples. Si vous êtes un couple, on me dit... Il y a peut-être eu des défis aussi au cours de l'année à relever aussi au sein même du couple. Peut-être garder la flamme, vous voyez, conserver la flamme, trouver des moments, regardez ici, j'avais failli zapper celle-ci, désir d'intimité. Moi ici, j'ai aussi des personnes qui ont peut-être eu du mal tout au long de cette année, peut-être à cause des soucis financiers, des enfants, du quotidien, des soucis, eu du mal aussi à trouver aussi une certaine intimité au sein du couple. Et là, en fait, avec la renaissance, ça peut être aussi une relation qui renaît de ses cendres. Un couple qui a traversé des hauts et des bas, qui a dû gravir des montagnes, mais très clairement, qui ressort encore plus fort qu'avant et complémentaire. Avec la reine de denier, on vous parle encore une fois de réussite. La reine de denier, elle a la tête sur les épaules et puis on a, comme je vous disais, un coffre au trésor qui s'ouvre. Donc ça veut dire aussi que la réussite, elle passe aussi par le matériel et financier pour vous. Parce que vous avez su comprendre que les défis qu'on vous a envoyés sur l'année, qui étaient peut-être aussi des fois des défis matériels, vous a montré que, en fait, c'était le cœur qui prévalait. Et que finalement, s'inquiéter pour le matériel, c'est quelque chose qui est parfois éphémère. Les relations, ce sont des choses qui peuvent durer plus longtemps, en tout cas si on les entretient. Et puis on a le roi de coupe, qui est aussi votre énergie à vous. On n'est pas forcément que sur un couple, on est aussi sur quelqu'un qui accueille finalement son trésor, qui ouvre finalement le trésor. Et le trésor, ça peut être tout simplement vous. Déjà, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est un véritable trésor que vous avez découvert au cours de l'année. C'est aussi ça votre présent, votre cadeau de cette fin d'année. De découvrir le véritable joyau que vous êtes à l'intérieur. Mais ça a demandé des défis, ça a demandé de gravir une certaine montagne. Et puis le roi de coupe, je vous disais, c'est quelqu'un qui est dans l'équilibre émotionnel et qui a aussi acquis beaucoup plus de sagesse spirituelle. Donc finalement,
bah, votre présent, c'est une réussite matérielle, financière, mais aussi personnelle. Parce que vous êtes différent de ce que vous étiez au début de l'année. Vous êtes beaucoup plus guidé par votre cœur aujourd'hui. Il y a une plus grande sagesse en vous aussi qui émerge, d'où plus de légèreté et plus de joie aussi dans l'être. Et finalement, il y a cette notion de je prends beaucoup plus plaisir à vivre, à me sentir positif et à suivre mon cœur. Donc finalement, ici, croyez en un avenir radieux parce que oui, il y a de la réussite ici qui se présente à vous. Hein. Et regardez des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Donc en effet, si l'année a été un petit peu compliquée, un petit peu difficile, même beaucoup, s'il y a eu beaucoup de défis à relever, et pas des moindres, c'est ce qu'on me dit, hein, pas des moindres, parce que pour certains d'entre vous, je ressens qu'il y a peut-être eu des fois des gros trucs qui sont arrivés dans l'année et qui vous ont fait travailler vraiment cette notion de mental. Et en fait, on vous dit que si ces défis ont été aussi importants, c'est parce qu'il fallait que ce changement aussi important ait lieu à l'intérieur de vous. Le mental devait finalement s'estomper, se libérer, parce que regardez ici, j'ai l'ego qui est représenté par cette femme qui a les yeux bandés, mais qui brise ses chaînes en fait. L'ego, il fallait se libérer de l'ego. Parce que l'ego, en fait, c'est le bandeau sur ses yeux. C'est-à-dire que l'ego, c'est ce qui nous permet de ne pas voir. On ne voit rien, en fait, quand l'ego nous montre les directions. Puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Oui, c'est ça. Il y avait peut-être eu des addictions ou des habitudes malsaines aussi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et il a fallu, quelque part, se débarrasser de certaines addictions, certaines habitudes malsaines. Ça peut être tout simplement, vous voyez, pour que le cœur se libère, ça peut être tout simplement le fait, comment on appelle ça, quand on reste attaché à quelqu'un dans le passé, une dépendance affective, ça peut être ça aussi. Hein, l'addiction peut être aussi là-dedans, une dépendance affective. Ça peut être quelqu'un... par exemple, j'entends le défi à relever, pour certains, c'était peut-être une addiction aux achats compulsifs, par exemple. Et les défis à relever, ça a pu être aussi des défis financiers qui vous tombaient sur la tronche, pardonnez l'expression, mais qui vous a permis peut-être aussi de voir les choses différemment et peut-être de travailler cette addiction. Mais là, vous pouvez être fiers de vous, hein, parce que là, j'ai de la réussite, j'ai la reine de denier avec le coffre au trésor qui s'ouvre, mais j'ai aussi, surtout, le roi de coupe et Cupidon, qui nous parle finalement d'être complètement aligné à ses sentiments, à ses émotions et à son cœur. Là, votre âme, elle est satisfaite, c'est ce qu'on me dit. Elle est satisfaite. Et c'est intéressant parce que j'entends ici le désir d'intimité, ce n'est pas que forcément pour un couple. Le désir d'intimité, c'est aussi d'être plus dans l'intimité avec vous-même, d'être beaucoup plus capable d'écouter ce que votre cœur vous dit. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez prendre le temps de vous reposer parce que vous entendez que votre corps vous dit « je suis fatigué ». Quand vous avez envie de faire quelque chose qui vous met beaucoup plus en joie, votre corps et votre cœur va vous le faire comprendre aussi. Et en fait, c'est ce que vous avez aussi réussi à acquérir, c'est-à-dire un désir d'intimité avec vous-même. La capacité de comprendre finalement les choses avec le cœur et d'être aligné avec le cœur dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà. Et on vous dit, hein, la lumière au bout du tunnel avec l'étoile. Finalement, ce que l'on me dit aussi, c'est faites confiance au soutien de l'univers parce que finalement, l'univers, il est d'accord. Vous avez relevé, on me dit, haut la main, les défis, même si ça n'a pas toujours été simple. Vous vous êtes libéré de vos chaînes. Moi, j'entends aussi avec la carte de l'ego que vous vous êtes libéré aussi de tout ce qui entravait votre cœur. D'une façon de fonctionner, vous vous libérez peut-être vous êtes peut-être libéré de certaines relations au cours de l'année.
qui vous empêchait de gravir cette montagne, qui vous maintenait plutôt en bas de cette montagne. Vous êtes peut-être séparé d'un travail, vous êtes séparé peut-être d'objets, d'habitudes, etc. Et en fait, tout ça, ça a fait que finalement, vous avez fait de la place pour la personne que vous êtes aujourd'hui, pour la nouvelle personne que vous êtes. Et donc pour finalement un nouveau présent plus léger, plus dans la joie et dans la joie de l'être. C'est-à-dire, je suis heureux d'être là, je suis heureuse ou heureux d'être qui je suis heureux de vivre et je profite finalement pleinement de ma vie. Voilà les amis, pour votre guidance, j'espère qu'elle vous éclairera un petit peu. N'hésitez pas à aller voir la signification, pourquoi pas, du cerf, et puis peut-être aussi de l'archange Michael et Faith, que je ne connais pas, mais c'est vrai que là, on vous dit tout simplement que vous êtes aligné à vous. Et regardez, je viens juste, avant de vous laisser, de voir aussi autre chose. J'ai une biche et un cerf avec finalement un cœur qui irradie chacun de son côté, mais j'ai aussi le troisième œil qui brille. Donc finalement, soit il s'agit d'un couple qui vibre à l'unisson et qui est soutenu par l'univers dans tout ce que vous avez entrepris, dans tous les défis, et moi je ressens les deux. Si vous êtes en couple, c'est à la fois des défis personnels que vous avez dû surmonter, mais aussi des défis pour le couple. Et vous en ressortez beaucoup plus fort, beaucoup plus grandi, et beaucoup plus connectés ensemble aussi. Alors vous avez peut-être hésité d'ailleurs avec le choix numéro 1, et je ne serais pas étonnée parce qu'il y avait aussi beaucoup de similitudes avec ce que je suis en train de vous dire là. Et puis, ça peut être aussi tout simplement votre côté masculin et votre côté féminin qui désormais battent à l'unisson comme un seul cœur. Et c'est pour ça, finalement, que vous êtes connecté à l'univers désormais, parce que vous laissez votre âme et votre cœur contrôler finalement le navire de votre vie. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très très belle continuation, une très belle fin d'année à vous. Je vous reviens de toute façon pour d'autres vidéos. Merci du fond de mon cœur et à très bientôt. Alors vous qui avez choisi le troisième choix, on va aller voir avec le cochon. Qu'est-ce qu'il vous apporte comme énergie? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors déjà, je vais pouvoir enfin vous dévoiler le symbole de ce cochon, qui est le bonheur. Voilà, votre présent pour cette fin d'année. Que vous apporte cette fin d'année? Le bonheur. Donc votre présent, c'est à la fois le cadeau que vous recevez, et c'est aussi qu'à partir de cette fin d'année, vous allez enfin peut-être pouvoir enfin accéder au bonheur. Le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans tout ce que tu souhaites. Très très belle carte. J'ai oublié la précédente ici. Et puis regardez, comme je vous disais, pour tous les choix en introduction, le colibri avec joie de l'être et légèreté était ressorti aussi. Donc ça correspond parfaitement bien avec cette énergie du bonheur. 6, 7, 8, 9. On est sur une carte 36, donc on est sur 9 ici. Le 9... Alors, le 9, c'est à la fois l'ermite qui nous parle finalement d'introspection, d'intériorité. Donc, ça peut être en effet un bonheur intérieur qui va débuter ou qui est installé, qui s'installe et qui va pouvoir irradier à l'extérieur. Mais le 9, ça symbolise aussi quelque chose qui s'achève, une fin de cycle. Et c'est ce que je vous expliquais dans l'introduction, si vous n'avez pas regardé l'introduction. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28-10, qui nous font 10-10, si nous réduisons, et qui nous font 1 et 1. Et on part finalement sur le 11 au final, c'est-à-dire le mois de novembre aussi continue sur ces deux chiffres 1. Donc il y a bien ici un nouveau cycle qui est en train de s'entamer pour vous avec plus de bonheur et de légèreté. Alors voyons voir.
Oh, écureuil gris, trouvez de nouvelles façons de résoudre les problèmes avec l'archange Raphaël. Donc c'est l'archange qui peut vous accompagner là pour cette fin d'année, mais c'est aussi l'archange de la guérison. Donc il y a peut-être cette notion de guérison avec l'écureuil. On a l'horloge avec le temps, sur un chiffre 46 aussi, qui nous fait 10. Donc on passe du 9 au 10. Donc on est vraiment dans cet achèvement, dans ce nouveau cycle et dans cette transition. On a le dragon d'eau. L'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions. Tantôt bruine rafraîchissante, tantôt tempête dévastatrice, elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière. Donc finalement, le dragon d'eau a quelque chose d'émotionnel ici. Avec la carte du bonheur et de la nouvelle façon de résoudre les problèmes, il est possible en effet que sur le plan émotionnel, vous ayez acquis une certaine maturité, je dirais. Ça va demander un certain temps, ça a peut-être été sur l'année entière, hein, où finalement vous avez tout au long de l'année purifié vos énergies, purifié vos émotions avec ce dragon d'eau. Et on me dit que tantôt ça a été des petites libérations, voilà, quelque chose qui est peut-être même passé à peine inaperçu. Parfois, au cours de l'année, ça a été même des grosses tempêtes de flotte qui vous tombaient sur la tête, où il a fallu finalement trouver des nouvelles façons de résoudre les problèmes. Et c'est quoi la meilleure façon de résoudre un problème? C'est de se focaliser sur les solutions et non pas sur le problème. L'écureuil, vous savez, c'est celui qui fait ses petites réserves en automne, qui va tout au long de l'année aller chercher à droite à gauche un petit peu de ci, un petit peu de ça, et les mettre un petit peu dans son nid. Et en fait, ça peut être ça aussi, la nouvelle façon de résoudre pour vous les problèmes, c'est d'avoir été pioché dans toutes les expériences que vous avez eues, dans tous les défis que vous avez eus au fil du temps, et peut-être même de vos vies antérieures, pour pouvoir réussir enfin à atteindre ce bonheur. On vous parle ensuite de synchronicité. Et on retrouve encore cette notion de légèreté finalement avec cette plume qui virevolte. Ensuite, on a la délicate sensation de la nuit avec la carte de l'hiver. Mais moi, vous voyez, délicate sensation de la nuit. Il y a quelque chose de doux en fait dans cette nuit et dans cet hiver. Alors, ça peut être en effet quelque chose que vous allez travailler jusqu'à l'hiver. Mais on est dans cet hiver qui approche. Oui, transformation avec l'arcane sans nom. Le 3 de bâton. Et ensuite, on a le 6 de coupe. Et on a le cavalier de coupe. Bon, on a ici deux coupes, très clairement. On a l'arcane sans nom. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est qu'au fil du temps, au cours de l'année, en effet, il y a eu des synchronicités qui se sont mises sur votre chemin. Mais vous ne les avez peut-être pas vues comme des synchronicités parce que elles ont parfois amené des fins ou des changements importants dans votre façon peut-être de voir les choses. Parce que vous aviez besoin de trouver une nouvelle façon de résoudre certaines problématiques de votre quotidien avec l'écureuil gris ici. Parce que pour pouvoir atteindre le bonheur, vous aviez besoin, on me dit, de voir les choses différemment et autrement. Alors je suis désolée, j'ai un problème de luminosité aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi ma caméra fait ça de temps en temps. On vous dit, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux et décider de la suite en faisant preuve de patience. Donc en effet, j'ai l'horloge et la patience là qui tombent sous votre guidance et les deux sont l'une sous l'autre. Ça veut dire en effet que vous allez être amené encore à avoir un peu de patience. C'est-à-dire que contrairement aux deux autres choix, peut-être que vous avez déjà regardé les autres choix parce que vous aviez hésité avec cela, contrairement aux deux autres choix,
où les choses se mettent quand même en place assez rapidement en cette fin d'année. Vous, ça va s'étendre jusqu'à vraiment cet hiver, peut-être décembre, hein, et que vous partez vraiment sur toute autre chose au mois de janvier. Et c'est vraiment un accomplissement ici de libération, j'entends, des émotions avec le dragon d'eau. Parce que ici, j'ai un 6 de coupe et un cavalier de coupe. Le 6 de coupe, eh bien, le 6 de coupe, lui, il nous parle de partage, de bonté. Il peut nous parler de souvenirs du passé, de nostalgie. Il peut nous parler aussi de l'enfance. Et puis, le cavalier de coupe, lui, c'est quelqu'un qui suit un idéal, qui suit ses rêves. Alors, ça peut être un rêve d'enfant que vous avez. Avec la carte du temps et de l'horloge, on peut être sur quelque chose qui est de l'ordre du passé. C'est-à-dire qu'en effet, il est possible, j'entends, qu'il y ait une synchronicité d'ici la fin de cette année qui vienne amener une réelle transformation de votre quotidien en faisant peut-être remonter un rêve d'enfant ou un souvenir d'enfance. Ce souvenir d'enfance peut être quelque chose qui va devoir être libéré, peut-être pour certains avec le dragon d'eau, mais pas que. C'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir suivre finalement. J'ai cavalier de coupe, 6 de coupe et dragon d'eau. Et puis, regardez, j'ai encore ici de l'eau sur ces cartes-là. Donc, il y a bien ici, chez vous, une réelle transformation émotionnelle au fil du temps, ce jusqu'à cet hiver. Mais ce que je ressens, en fait, je ne suis pas entièrement d'accord avec finalement le message que je recevais. Je vais l'ajuster. C'est-à-dire que je vous disais que ça allait courir jusqu'à l'hiver. Ben en fait, pas forcément. Parce que moi, j'ai ici la délicate sensation de la nuit avec la carte de l'hiver. Et il se pourrait qu'au final, cet hiver, vous puissiez finalement voir que la nuit peut avoir quelque chose de positif. Il est possible que jusqu'à présent, votre part d'ombre, qui représente finalement la nuit, c'est de façon métaphorique que je ressens ça, votre part d'ombre vous faisait peut-être peur, vous n'osiez pas l'affronter. Et en fait, là, il y a quelque chose de très positif à dialoguer avec elle. Parce que elle, dans votre part d'ombre, il y a peut-être des rêves d'enfant que vous avez envie de mettre en place. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment en contact avec ses émotions. Et là, avec la carte du 6 de coupe qui nous parle de l'enfance et des enfants, alors, il y a deux possibilités. Soit il y a des synchronicités avec vos propres enfants qui vont vous faire finalement vous rendre compte que le bonheur, il est là, à votre portée. Et peut-être même que vos enfants ont une façon de voir la vie, ils ont quelque chose à vous apprendre en fait en les observant. Soit il est question aussi qu'une synchronicité vienne donc faire remonter un souvenir d'enfant et vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est quelque chose que vous allez être amené peut-être à planifier sur le long terme. Alors, j'ai l'horloge, comme je vous disais, au-dessus. L'horloge est là planifiée sur le long terme. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez commencé au cours de cette année, peut-être même en fin d'année dernière, comme le fait de suivre davantage votre enfant intérieur, d'écouter un peu plus votre enfant intérieur, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et c'est quelque chose donc que vous avez fait tout au long de l'année, petit à petit. L'écureuil, c'est ça aussi, petit à petit. Et là, en fait, votre cadeau en fin d'année, ce que vous allez récolter, donc votre présent en fin d'année, c'est de la légèreté, du bonheur, une joie de vivre, des émotions plus légères. C'est aussi du succès par rapport à tout ce que vous avez entrepris au cours de l'année. C'est une vraie transformation que vous avez vécue là. Vous avez peut-être même hésité vous aussi avec le choix précédent. Alors c'est marrant parce que le deuxième choix pouvait être en accord avec le choix 1 et le choix 3 avec le choix 2. Et là, là vous vous affranchissez finalement de vieux systèmes de croyances qui datent peut-être de votre enfance aussi. Vous voyez, j'ai la carte de la légèreté, du bonheur. Alors par exemple, avec la carte du 3 de bâton,
comment je vais vous dire ça? Le 3 de bâton parle finalement de travailler dur pour réussir. Mais vous, en fait, j'ai l'impression que le 3 de bâton ici, il est entouré de la transformation et il est entouré, en fait, il est positionné comme ça. Le 3 de bâton, il est positionné comme ça. Il est entouré de la transformation ici et il est entouré de ce qui symbolise pour moi l'enfant intérieur ou l'enfance. Eh bien, en fait, il est possible que ce travail dur ici, que symbolise ce 3 de bâton, c'est quelque chose que vous transformez au cours de l'année. Vous avez peut-être appris que finalement, on n'était pas obligé de se tuer au travail pour réussir. On n'était pas obligé de travailler 60 heures par semaine, 39 heures par semaine, pour être bien dans ce que l'on fait, pour réussir. Non, il suffisait tout simplement d'écouter ses ressentis, ses émotions, de laisser sa part d'ombre finalement remonter à la lumière, à la surface, d'écouter peut-être votre enfant intérieur qui lui avait peut-être un projet. Et là, avec la synchronicité, on vous dit, non seulement il y a peut-être eu des synchronicités tout au long de l'année pour vous faire grandir, mais il va y en avoir encore d'ici la fin de l'année. Pour cette fois-ci, vous apporter le résultat, la récompense escomptée par rapport à tous vos projets et tous vos efforts surtout. Et là, on vous dit que vous pouvez à partir de ce moment-là décider aussi de la suite, mais toujours en faisant preuve de patience. Donc on a beau avoir une énergie de bâton, vous pouvez maintenant décider de ce que vous allez pouvoir entreprendre maintenant à partir de cette fin d'année ou de l'année prochaine, début d'année prochaine. Mais c'est quelque chose qui va devoir se construire encore sur le long terme. Ça peut être un projet qui se poursuit. Vous récoltez déjà les fruits de vos efforts, mais vous allez pouvoir encore aller plus loin, j'entends, dans ce projet. Avec le 6 de coupe, on est aussi dans le partage. Et c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'il a peut-être été possible de prendre conscience d'une chose intéressante. L'écureuil gris, il ne partage pas. Parce que lui, il fait ses réserves et il les garde pour lui. Dans son nid et il ne les partage pas. Sauf que ça, c'est au début de votre tirage, l'écureuil. Mais à la fin du tirage, on est sur le 6 de coupe, on est sur le partage. Donc il est possible aussi que vous ayez trouvé une nouvelle façon de résoudre vos problèmes, dans le sens où finalement, garder certaines choses pour vous n'était pas la solution, mais de les partager. Comment je vais vous sortir ça? Par des images, par une image concrète. Eh bien, je vais vous utiliser une image qu'on m'envoie. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui avait lancé en effet son projet, son travail, qui fournissait beaucoup d'efforts, mais qui avait l'impression que les choses mettaient beaucoup du temps à arriver et n'étaient pas forcément... comment dirais-je n'amenait pas une réelle transformation tout de suite et que c'était long à arriver. Et puis il s'avère que vous vous êtes peut-être rendu compte que vos tarifs étaient peut-être trop élevés. Et vous avez décidé finalement d'ouvrir votre cœur et de vous dire, bah ok, finalement je limite. En fait c'est un exemple un peu personnel qui me vient là parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait récemment aussi, et c'est marrant parce que j'avais hésité aussi avec ce choix là et du coup ça me parle très fortement. J'avais mis des tarifs au niveau de mon travail qui étaient certes alignés à moi, à ce que je fais, à ce que je trouvais juste pour moi, mais en fait je me suis dit ça ne l'est, et j'ai pris conscience que finalement ça n'était pas juste et aligné avec les autres. Ça faisait peut-être... comment je vais vous dire ça? C'était trop sélectif finalement, vous voyez. Je me suis rendu compte que à l'heure où on est aujourd'hui actuelle, et par expérience aussi, moi
comme tout le monde, c'est pas toujours le beau fixe au niveau du matériel financier. Il est vrai que j'ai tout aussi besoin d'énergie, de soins que je vais voir avec des collègues dans mon quotidien. Et là, actuellement, je n'ai pas les moyens de mettre autant dans un soin, même si je sais que la personne donne de sa personne, il met de l'énergie et il met son cœur et que c'est du temps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais aussi inaccessible pour des personnes qui en avaient probablement besoin aussi, qui avaient envie d'évoluer vers leur propre bonheur, vers leur propre lumière, mais finalement mon travail leur paraissait peut-être inaccessible. Et c'est pourquoi, il n'y a pas plus de tard qu'il y a 2 jours, j'ai changé tout mon site internet et je suis partie sur des tarifs de base avec la possibilité pour les personnes qui ont le souhait de le faire de rajouter un petit quelque chose si jamais la personne a envie et en a le cœur, et puis la possibilité. Mais je me suis dit, voilà, mes tarifs doivent être alignés aussi à mon travail. Et moi, mon travail, consiste aussi à aider les autres avec mon cœur, avec ce que je ressens, avec mon âme, parce que c'est elle qui me parle à travers mon cœur. Et au final, voilà, je trouve que il fallait aligner aussi la totalité de mon travail, y compris sur le plan du tarif, des prestations, avec mon cœur, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est aligné à soi, n'est pas forcément aligné aux autres. Quand quelque chose est totalement aligné et totalement juste, c'est à la fois qu'il est aligné à nous et à l'autre aussi. Vous voyez ? Donc c'est un exemple personnel, voilà, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce genre de détails, etc. Mais c'était pour vous parler aussi que l'expérience peut aussi être une bonne image, un bon exemple aussi à vous donner pour voir un petit peu les choses. Et parfois, voilà, réfléchir avec son cœur peut amener aussi des solutions pour être aligné dans un projet. Parce que parfois ça l'est avec vous, mais ça l'est pas avec l'autre ou avec les autres. Donc il faut que tout le monde puisse en fait en sortir satisfait et content aussi et apaisé, je dirais aussi. Donc il y a une vraie transformation ici pour vous. Il y a vraiment une vraie transformation. Et il y a une transformation aussi, de toute façon intérieure, c'est ce que je vous disais, il y a un bonheur intérieur qui émerge, et puis il y a une flamme ici qui s'allume, il y a une flamme qui grandit à l'intérieur de vous pour pouvoir vous accompagner. Hein. Le 3 de bâton, c'est aussi la carte de l'expansion. Donc il y a quelque chose aussi, cette transformation à l'intérieur de vous, elle grandit. Mais elle ne grandit pas que aussi en vous, elle grandit autour de vous. Parce que si par exemple vous avez des enfants, votre transformation à vous va permettre aussi à vos enfants d'apprendre certaines choses. S'ils voient papa ou maman changer sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de voir, vous allez leur expliquer forcément les choses. Et eux, ils vont évoluer avec ça. Donc ça amène aussi une réelle transformation dans votre quotidien et dans votre foyer aussi. Voilà, j'espère avoir réussi à vous éclairer, à vous avoir en tout cas donné des informations suffisantes pour voir en tout cas venir cette fin d'année. Mais sachez que vous aussi, vous avez de très beaux présents qui vous sont proposés pour cette fin d'année. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous retrouve pour d'autres vidéos bien entendu. Merci du fond du cœur et à très bientôt.